Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un message très important que nous allons décortiquer aujourd'hui avec l'apôtre Joshua Selman. Titre du message, ce sera Bâtir sa vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Première partie. Eh bien, mesdames et messieurs, l'apôtre Joshua Selman nous fait comprendre que la chrétienté est une expérience à vivre. La chrétienté, c'est un style de vie. La chrétienté n'est pas une religion. La chrétienté est une révélation. C'est une révélation que Jésus-Christ nous a léguée et non une religion. Et c'est un style de vie. C'est la marche par la foi du chrétien. C'était le Saint-Esprit qui a donné naissance à l'Église. Alors non seulement le Saint-Esprit était le Père de Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit également a donné naissance à l'Église. C'est pour cela que Jésus-Christ n'avait pas honte de reconnaître et de pointer le Saint-Esprit comme son Père, car il avait l'habitude de dire « Mon Père qui demeure en moi ». Ça veut dire qu'il y a le Père qui demeure en vous et il y a le Père qui demeure dans les cieux. Et c'est pour cela qu'il l'appelle Abba Père. Abba qui signifie ma source, celui qui me soutient. L'on a beaucoup enseigné sur le Saint-Esprit et l'Église. Beaucoup de personnes sont mortes. Beaucoup de ministres de Dieu ou beaucoup de missionnaires sont morts, sacrifiés dans des villages, dans les coins reculés de la terre, au nom de l'Évangile ou encore au nom de passer le message du Saint-Esprit. Mais il y a une chose que nous avons ignorée jusque-là. Et cette chose que nous avons ignorée jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi avons-nous autant ignoré l'Esprit de Dieu? Cela demeure encore un mystère. Et pourtant, c'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à l'Église. Et malheureusement, aujourd'hui, eh bien, nous rejetons toute communication ou toute relation avec le Saint-Esprit. Nous n'avons aucune relation avec le Saint-Esprit. L'Église d'aujourd'hui n'a aucune relation avec le Saint-Esprit. Beaucoup d'églises ne reconnaissent même pas la présence du Saint-Esprit. Beaucoup de familles, beaucoup de vies, beaucoup de gens ignorent complètement la présence et l'utilité du Saint-Esprit, alors que c'est lui qui a donné naissance à l'Église de Dieu. Nous allons lire 2 Corinthiens 13, 14. Alors, ma première mission à travers ce message, à travers cet enseignement, c'est de ramener la présence du Saint-Esprit dans votre confiance. C'est de raviver la présence du Saint-Esprit dans votre conscience. C'est de vous faire comprendre que le Saint-Esprit est une personne, qu'il existe et qu'il faut avoir une relation avec. Le Saint-Esprit est un être. Le Saint-Esprit est une personne vivante également avec qui vous pouvez relater. Et la raison pour laquelle le Saint-Esprit ne se révèle pas généralement tel qu'il est aux gens, c'est parce que nous voulons que Jésus-Christ reçoive la gloire. C'est parce que nous voulons que Dieu et Christ reçoivent toute la gloire. Et je voudrais que vous compreniez ceci. Quand vous entrez dans les dimensions de l'Esprit, vous verrez le Saint-Esprit en personne, comme une personne. Je sais qu'il vous sera difficile de comprendre ce que je dis, mais prêtez-moi simplement attention et vous allez comprendre. Nous parlons généralement de l'omniprésence de l'Esprit de Dieu partout. L'omniprésence, c'est un fait auquel notre civilisation n'est pas encore habituée, parce qu'il est difficile de croire qu'une personne puisse être omniprésente partout. Il est difficile de croire qu'une personne peut être ici et être là et être là et être là-bas en même temps. C'est pour cela quand nous parlons de l'omniprésence du Saint-Esprit et de Dieu, il est difficile aux gens de comprendre. Mais voici que l'Éternel Dieu qui a créé l'univers a permis aujourd'hui la technologie de l'Internet pour nous faire comprendre que l'omniprésence est bien possible. Donc, de la même façon que vous pouvez être dans votre chambre et faire passer un message ou en train de faire une activité, peut-être en train de prêcher, et que des milliers de personnes dans le monde entier puissent se connecter simplement à travers leurs appareils électroniques et vous recevoir et vous voir en même temps. Donc, c'est un peu comme vous êtes omniprésent partout, dans plusieurs nations, et plusieurs personnes, des milliers de personnes vous voient et vous reçoivent au même moment. Ça également, c'est l'omniprésence. Mais l'omniprésence du Saint-Esprit est totalement une chose différente. Et c'est ce que nous allons découvrir dans quelques lignes. Donc, l'omniprésence est bien une réalité. Alors, si tu vas me dire qu'il n'est pas possible d'avoir le Saint-Esprit en toi, en même temps, et que le Saint-Esprit travaille avec toi, et que le Saint-Esprit travaille également ailleurs au même moment. Si déjà avec ton téléphone, tu peux te connecter avec quelqu'un,
quelqu'un qui est en mesure de se démultiplier sur les réseaux sociaux et que toi, tu peux te connecter avec cette personne à travers ton appareil électronique. Alors, comment peux-tu dire que la possibilité que le Saint-Esprit soit en toi, que le Saint-Esprit travaille avec toi, que le Saint-Esprit soit également ailleurs au même moment ne soit pas une possibilité? Alors, de la même façon que tu as le promoteur, l'initiateur du Facebook et de WhatsApp sur ton téléphone, même et que tu n'as pas besoin de le voir en personne, tu n'as pas besoin de voir les bureaux de Facebook en personne, mais tu as Facebook sur ton téléphone, donc tu as la représentation du promoteur de ce réseau sur ton téléphone. De la même façon, quand tu donnes ta vie à Christ et que tu es né de nouveau et que tu reçois Christ dans ta vie, eh bien, le Saint-Esprit est transféré en toi. Et c'est le Saint-Esprit en toi qui est la représentation de Christ que tu as reçu. Parce que Christ est toujours assis sur son siège à droite du Père dans le ciel. Mais tu as sa représentation effective en toi à travers la présence du Saint-Esprit qui demeure en toi. Et donc, la réalité que tu as reçu Christ, c'est le Saint-Esprit qui valide et qui certifie cela. 2 Corinthiens 13, 14, j'avais dit, nous allons lire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est ce que dit le verset. Alors, à travers ce message, je voudrais beaucoup plus m'attarder sur la personne du Saint-Esprit. Donc, le verset parle ici de 3 éléments importants. L'amour de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit et la grâce de Christ. Déjà, il faut reconnaître que l'amour de Dieu, eh bien, c'est l'expression même de sa générosité, l'expression de sa bénévolence. C'est l'expression de la nature de Dieu à travers et au-dedans des hommes. Donc, voici le message que l'apôtre Paul essayait de passer à travers ce verset en parlant de l'amour de Dieu. Si vous voulez vraiment réussir dans ce royaume de Dieu, eh bien, vous devez avoir l'amour de Dieu qui demeure en vous. Ensuite, il parle de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce dont il parle ici, en fait, ce n'est pas simplement un accès que vous ne méritez pas. Ce côté non mérité de la grâce, ce n'est qu'une phase. Mais la grâce dont nous parlons ici, en réalité, la grâce, c'est la terminologie utilisée pour expliquer tout ce que vous recevez ou pour matérialiser tout ce que vous recevez de Dieu, tout ce qui vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est appelé grâce. Ce n'est pas seulement le salut. L'onction que vous recevez, c'est la grâce. Le souffle que vous respirez chaque jour, c'est une grâce. Les bénédictions, la bonté dont vous jouissez chaque jour, c'est une grâce. Ensuite, il parle de la communion avec le Saint-Esprit. Il existe 13 points essentiels sur lesquels Dieu veut que vous travailliez quand vous désirez vraiment marcher avec le Saint-Esprit, quand vous désirez marcher avec Dieu et réussir dans ce royaume. Mais la première chose essentielle que Dieu demande de vous, eh bien, c'est une communion avec le Saint-Esprit. C'est d'avoir une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui désirent avoir un partenariat, mais elles ne sont pas prêtes à avoir une relation intime, une communion avec vous. Le partenariat ici avec le Saint-Esprit que la plupart d'entre nous désirons, c'est de voir en fait les manifestations du Saint-Esprit, c'est-à-dire à travers les miracles, les performances spirituelles, les manifestations miraculeuses, les manifestations de signes, de prodiges, etc. Et ça, ce n'est que partenariat avec le Saint-Esprit. Et en ce moment, en fait, vous utilisez ou vous profitez du Saint-Esprit, en fait, pour avoir ces manifestations-là. Et ça, ce n'est pas une communion, ce n'est pas une relation que vous avez avec le Saint-Esprit. Parce que ça, ce n'est qu'une part, ce n'est qu'un élément, d'accord, dans le ministère du Saint-Esprit. Mais quand nous parlons de la communion, d'une relation avec lui, c'est tout autre chose. Et c'est cette relation que beaucoup de personnes manquent d'avoir avec le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que pratiquement 80% d'accord de nos prières en fait sont dirigées sur nos besoins, sont dirigées dans le combat spirituel et très peu d'accord est consacré en fait à avoir une relation avec le Saint-Esprit.
C'est pour cela que ça parle de la communion avec le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas seulement de jouir de sa puissance. Il ne s'agit pas seulement de jouir de son ministère. Car le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit travaille en vous. Le Saint-Esprit vit à l'intérieur de vous. Le Saint-Esprit représente la présence de Dieu dans votre vie. Vous devez savoir que quand le Saint-Esprit vient en vous, la première chose qu'il désire, ce n'est pas de vous utiliser pour produire des signes, pour faire des signes et des prodiges, pour faire des miracles. Alors que malheureusement, c'est ce que vous désirez, ou c'est plutôt ce que nous désirons la plupart. Nous sommes beaucoup plus focalisés sur la manifestation du Saint-Esprit, sur sa puissance, que sur sa personne. Beaucoup de personnes connaissent bien la puissance du Saint-Esprit, mais ne connaissent rien en ce qui concerne sa personne. C'est un peu comme une épouse qui reçoit l'argent de son mari, qui bouffe l'argent de son mari tous les jours, mais ne connaît même pas les habitudes de son mari, ne connaît pas les couleurs préférées de son mari, ne connaît rien de la personnalité de son mari, ne connaît même pas son repas préféré, ne connaît même pas en fait ses sorties ou quand est-ce qu'il va rentrer ou qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il ne fait pas. Eh bien ça, c'est carrément une irresponsable. Beaucoup de prédicateurs parlent du Saint-Esprit, mais ne le connaissent pas en réalité. La première mission du Saint-Esprit, quand il entre dans votre vie, n'est pas de vous parler, mais c'est de faire de vous son ami. C'est que vous rentriez en communion, en relation avec lui, de sorte à ce que vous deveniez un, de sorte à ce que vous deveniez l'expression même de sa représentation. Parce que c'est lui qui est la représentation des réalités du ciel dans votre vie. Votre devoir est de développer une intimité avec lui de sorte à ce que, quand l'on vous voit, on voit le Saint-Esprit à travers vous. De sorte à ce que vous pensiez comme lui, que vous parliez comme lui, que vous fassiez toutes choses. De sorte à ce que votre vie soit une démonstration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'appartient pas à l'Église pentecôtiste. Le Saint-Esprit n'appartient à personne. Vous devez comprendre en tant que prédicateur que quand il vient d'enseigner les réalités du Saint-Esprit, il n'y a pas de différence sociale à faire. Il n'y a pas à estimer ou à sous-estimer une classe sociale. La réalité que nous vivons malheureusement, c'est que l'on vous parle de Jésus-Christ. On vous introduit à Christ, mais on ne vous parle jamais du Saint-Esprit. L'on vous parle de Jésus-Christ, vous tombez sous le coup émotionnel et chaque fois que vous priez, vous ne voyez que Jésus-Christ. Jésus-Christ vous voit également et vous entend, mais il ne peut rien sans la présence du Saint-Esprit en vous. Car c'est pour cela que Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit en héritage quand il partait. Parce qu'il a dit clairement que lui, il part, il ne sera plus avec nous, mais il sera avec nous à l'intérieur de nous à travers celui qu'il va nous envoyer pour témoigner de lui. Et celui-là, c'est le Saint-Esprit. Et donc, malheureusement, quand l'on vous introduit à Christ, on ne vous parle pas du Saint-Esprit. C'est comme une peine perdue. Parce que Jésus-Christ ne fera rien en votre vie sans le Saint-Esprit. Alors la personne principale qu'il faut enseigner aux gens et qu'il faut emmener les gens à découvrir et à avoir une relation avec, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, toute chose est possible. Avec le Saint-Esprit, toute autre connexion est possible. Et il n'est pas possible que vous aimiez Jésus-Christ sans avoir le Saint-Esprit en vous. Vous devez comprendre cette différence. Il est une chose que Dieu soit avec vous, mais il en est une autre que vous soyez avec Dieu. Dieu peut être avec vous en tant que personne, mais pour que vous soyez avec Dieu, cela voudra dire que vous vous abandonnez à lui et que vous abandonnez vos volontés à ses volontés à lui. Le Saint-Esprit même est plus que ses manifestations. Le Saint-Esprit est plus que ces miracles et ces puissances que nous voyons. Chers prédicateurs, laissez-moi vous dire, travaillez à ce que ces miracles, ces signes, ces prodiges, ces manifestations que vous voyez dans votre ministère soient simplement les dérivés de votre intimité avec le Saint-Esprit. Parce que quand vous devenez un avec le Saint-Esprit, toute chose sera plus facile. Parce que ce que vous ignorez peut-être, c'est que vous pouvez avoir l'onction, mais ne pas connaître le Saint-Esprit.
Parce qu'en fait, c'est cela même la réalité. Parce que le Saint-Esprit ne vous refusera pas son ministère. C'est une marque déposée. C'est un peu comme les apôtres, souvenez-vous. Les apôtres n'avaient pas connaissance du Saint-Esprit, mais ils ont quand même pu utiliser la puissance, l'onction du Saint-Esprit, puisqu'ils ont reçu l'onction à travers le transfert. Et donc, ils étaient en mesure de prier pour les malades étaient guéris. Ils étaient en mesure de ressusciter les morts. Il y avait des miracles, des prodiges qui se faisaient à travers eux de par leur onction, mais ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient aucune réalité, aucune connaissance réelle de lui. De la même façon, chers prédicateurs, vous pouvez bien avoir l'onction et avoir la grâce sans pour autant avoir le Saint-Esprit en personne et qu'il soit en communion avec vous. Et c'est l'erreur que nous commettons dans le corps du Christ aujourd'hui. Beaucoup connaissent la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup savent manipuler, manifester, utiliser la puissance du Saint-Esprit. Mais la plupart de tous connaissent très peu le Saint-Esprit. En fait, pratiquement 90% ne connaissent pas du tout le Saint-Esprit, mais peuvent bien utiliser sa puissance, peuvent utiliser son pouvoir, peuvent utiliser son influence pour faire les miracles, les prodiges, les signes, tout ce que vous voyez comme manifestation. La preuve que vous connaissez le Saint-Esprit, c'est que vous soumettez votre volonté à la manifestation de ses caractères ou de sa personnalité à travers vous. Quand vous soumettez votre vie, votre volonté et votre être entier à la volonté du Saint-Esprit, il n'y aura plus de barrière familiale, il n'y aura plus de représentation de caractéristiques familiales ou de votre sang qui va se montrer ou se démontrer à travers votre vie. Même vos traits caractéristiques vont changer. Toute votre personnalité changera parce que l'on remarquera nettement qu'il y a une autre personnalité qui vit en vous. Et donc, toutes ces barrières, toutes ces cultures, toutes ces pensées, tous ces tests, toutes ces attitudes et caractères et personnalités disparaîtront parce que vous vous êtes soumis à la volonté du Saint-Esprit et le Saint-Esprit domine en vous et vous devenez un avec lui. Voilà un peu la réalité du Saint-Esprit quand il devient un avec vous. Quand le Saint-Esprit entre dans votre vie, il vous montrera clairement qui Dieu est. Il vous montrera clairement qui Jésus est. Et le Saint-Esprit n'aura même pas besoin de vous dire quoi faire, mais il vous influencera naturellement à toujours faire ce qu'il faut et comme il le faut et quand il le faut. Il ne vous inculquera pas seulement les informations dont vous avez besoin pour devenir ou pour accomplir la volonté de Dieu, mais il vous donnera également la puissance pour devenir. Mesdames et messieurs, voici la fin de la première partie de notre message. Bâtir une vie d'intimité avec le Saint-Esprit avec l'apôtre Joshua Selman.